Eric est là, il y a la touche coloniale dans tout ça. On a le fameux traité entre l'Espagne et la France avant, qui déjà, vous l'avez mentionné en introduction, hein, en 1980, en 1900, 1800 quasiment, il y avait des décisions, voilà, voici pour toi, voici ta part, voici ma part, et c'était vice-versa. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la touche coloniale pèse encore? Est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y a toujours ce poids-là des colonies autour de ce dossier? Est-ce que la voix, par exemple, du Quai d'Orsay peut peser sur de tels dossiers? On peut, voilà, même diplomatiquement, où ils vont totalement se mettre en retrait? Non, là, je pense que le Quai d'Orsay va se mettre en retrait. Ça ne peut pas peser. Si encore c'était deux pays qui étaient colonisés par la France, parce que là, on a la Guinée équatoriale qui est colonisée par l'Espagne et le Gabon par la France. Et vous savez que la France est décriée au niveau de l'Union européenne. Il lui est reproché de ne pas enlever son genou sur le cou des pays francophones, ce que les autres ont eu à faire. Et la première ministre italienne avait même, Giorgia Meloni. Elle avait fait des déclarations à chaque fois qu'elle a l'opportunité de le dire, que la France, sans les pays, l'Afrique n'est rien du tout. Donc ça ne peut pas peser au niveau du Quai d'Orsay. Je pense plutôt que, comme l'a si bien développé mes prédécesseurs, le droit va devoir prévoir. Il faut peut-être aussi nuancer, parce qu'on a vu l'heure de plaidoirie, il y a eu, on a eu le colon côté espagnol qui jouait pas en faveur de la Guinée équatoriale. Hein. Ça c'est un donné détail qui brandissait, qui rebootait, qui rejetait, qui niait les arguments présentés par l'équipe du Gabon. C'est de bonne guerre pour nous, hein. Je n'avais pas cette information, mais je pense que, comme vous l'avez si bien dit, M. J.A. Dabani, que j'aime pas trop trouver dans les plateaux, parce qu'après on n'existe plus, tellement il y a des sujets qu'il maîtrise, on a du mal à rebondir. Je préfère me débrouiller avec Alastanias, qui sort de ses gonds souvent. Donc je pense que pour être un peu plus sérieux, le droit doit prévaloir, et là-dessus nous avons un avantage assez éloquent. Déjà sous Omar Bongo, Ondimba, c'est des problèmes qui ne se posaient pas. La Guinée avait complètement abdiqué. Mais il faut dire que le fait d'avoir perdu notre aura sous Ali Bongo, à cause de son accident vasculaire, etc., ça a mis... Ses positions aussi avant, il a eu du mal à reprendre le niveau qu'avait laissé Omar Bongo. Oui, mais il avait la poigne. On peut tout reprocher à Ali, mais Ali, c'était quelqu'un qui avait la poigne, qui avait une très forte personnalité. Il faut distinguer, séparer l'Ali avant l'AVC et l'Ali après l'AVC. Ali, tout le monde reconnaissait en Ali une ignaque pas possible, et c'était quelqu'un qui était très dynamique sur le plan international. Quand j'entends certaines choses dans certains médias, je me dis, le kunabélisme fait que les gens y racontent tout et n'importe quoi. On n'est pas au 5 en train de boire du vin de palme. Il y a quand même une lecture qui doit être objective, même si on veut favoriser le président actuel. Ali était très dynamique et son AVC a beaucoup affaibli le Gabon, avait beaucoup affaibli le Gabon sur le plan diplomatique, et c'est là que nous avons constaté des velléités de la Guinée de chercher à rebondir, parce qu'ils savaient très bien que la messe était dite, le pays Gabon n'avait pas de conducteur. Donc je pense que sur le plan juridique, je nous donnerai 80% de chances de remporter ce combat. Et en plus, maintenant, comme il a si bien dit, pour des raisons avec des liens différents